Les gars, aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 1132 de One Piece, et croyez-moi, Oda continue de nous régaler. Si vous êtes fan de One Piece, des animés ou des mangas, abonnez-vous, car ici, on décortique ça chaque jour. Maintenant, allons-y. Le chapitre commence en fanfare. Luffy et les chapeaux de paille débarquent enfin dans le village central d'Elbaf, l'île légendaire des géants. Depuis le temps qu'on en entend parler, c'est incroyable de voir l'imagination d'Oda prendre vie avec des décors grandioses. Les paysages sont tellement éblouissants que même les membres de l'équipage, habitués aux merveilles du Nouveau Monde, restent sans voix. Les arbres gigantesques, les cascades démesurées et les structures taillées dans la roche témoignent de la grandeur et de l'ancienneté de cette civilisation. Et là, on voit Rood, ce géant redoutable qui avait été introduit comme l'un des protecteurs d'Elbaf. Si vous pensiez que ce serait l'un des grands ennemis de cet arc, eh bien, surprise, il est déjà à terre. Qui l'a battu? Deux figures emblématiques d'Elbaf, Gerd et Goldberg. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, Gerd est une guerrière incroyable qu'on avait aperçue dans les flashbacks de Hadjruddin. Et Goldberg, c'est cette montagne de muscles qu'on nous avait teasé comme un héros parmi les géants. Leur victoire montre que, même à Elbaf, des forces titanesques protègent l'équilibre. Ce qui frappe dans ce chapitre, c'est l'attention portée à l'histoire et aux coutumes d'Elbaf. Une boîte de narration décrit la richesse culturelle et la grandeur de cette île mythique. On ressent toute la poésie qu'Oda insuffle dans ses descriptions. Les chants des géants résonnent à travers la forêt, et leurs légendes s'entrelacent avec les indices laissés par les roads poneglyphes. Puis, vient un moment clé, une mention de Luzarno. Souvenez-vous, c'est la personne qui avait documenté les aventures sur Little Garden. Eh bien, elle revient avec une mise en garde glaçante. Ne restez pas trop longtemps à Elbaf. Qu'est-ce que ça signifie? Une menace plane-t-elle sur les chapeaux de paille? Cette phrase posée comme un avertissement crée une tension palpable. Cette phrase lourde de sens soulève d'innombrables questions. Qu'est-ce qui pourrait rendre un séjour prolongé à Elbaf dangereux? Une malédiction? Une menace cachée? Ou bien quelque chose de plus subtil, comme la manière dont le temps s'écoule sur l'île? Et là, les gars, j'ai une théorie. Selon moi, le temps à Elbaf ne s'écoule pas de façon normale. Vous vous souvenez de Little Garden? Là-bas aussi, le temps semblait figé, avec des dinosaures et une nature ancienne qui coexistaient. Elbaf, qui s'inspire de la mythologie viking, pourrait reprendre l'idée de l'arbre Yggdrasil, l'arbre-monde qui connecte les différents royaumes, y compris ceux où le temps et la réalité fonctionnent différemment. Peut-être qu'Elbaf, en tant que centre de cette mythologie, est lié à un espace-temps altéré. Cela expliquerait pourquoi la civilisation des géants semble si intemporelle, et pourquoi Luzarno avertit de ne pas y rester trop longtemps. Peut-être que le séjour prolongé pourrait coûter des années de vie aux visiteurs ou les emprisonner dans une boucle temporelle. Oda adore jouer avec des concepts complexes, comme celui-ci, et on sait que le temps a déjà été exploré dans One Piece via Toki. Alors, imaginez qu'Elbaf soit un lieu où passé, présent et futur se mélangent. Et si cette silhouette à la fin du chapitre était une personne venue d'un autre temps? Bref, ce genre de mystère alimente encore plus notre fascination pour Elbaf. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette mise en garde est liée à un danger tangible ou à une énigme plus profonde liée au temps? Lâchez vos théories. Et juste quand on pense que c'est fini, Oda nous balance un cliffhanger. Sur la dernière page, on aperçoit une silhouette mystérieuse marcher à travers les bois d'Elbaf. Qui est-ce? Les théories peuvent partir dans toutes les directions. Un nouvel antagoniste, un allié inattendu, ou peut-être Loki, le prince géant qui a été libéré par Luffy. À moins qu'il s'agisse du personnage inconnu qui attendait Luffy et son équipage sur les plages de Elbaf avec un air de défi. Bref, ce chapitre est un condensé d'émotions. Entre la découverte d'Elbaf, les combats impressionnants et ce mystère final, Oda nous tient en haleine. À chaque page, on sent qu'on est en train de toucher à une partie essentielle de l'histoire de One Piece. Alors, les gars, dites-moi, qui pensez-vous que cette silhouette pourrait être? Une ancienne connaissance ou un ennemi prêt à mettre des bâtons dans les roues de Luffy? Comme d'habitude, lâchez vos théories, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour qu'on continue à décrypter cette œuvre ensemble. Elbaf ne fait que commencer, et ça promet d'être légendaire.